Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année Avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app. Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les disques et plaquettes Bulk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule. Et pose-le sur les deux chandelles. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque les deux vis de colonnette. Tu peux maintenant retirer l'étrier et le poser sur une des spires du ressort d'amortisseur. Tu peux ensuite enlever les plaquettes. Pour ce faire, fais-les coulisser en les éloignant du disque. Change les anti-bruits si tu as décidé de les remplacer. À l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Pour débloquer le disque, insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il faudra l'insérer avant la chape pour qu'il puisse venir embuter contre cette dernière. À l'aide d'un cliquet et d'un embout Torx 30, débloque les deux vis de maintien du disque, puis retire le tournevis. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. À l'aide d'un cliquet et d'une douille Torx 55, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Retire la chape. Termine la dépose des vis de maintien du disque afin de le retirer. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Il est nécessaire de nettoyer le moyeu avec une brosse métallique. Enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main les deux vis de fixation à l'aide de l'embout Torx 30. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main et en finissant avec un cliquet et une douille Torx 55 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Réutilise la technique du tournevis pour bloquer la rotation du disque et pouvoir bloquer les vis de maintien de ce dernier. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée.
Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Tu peux maintenant remettre en place l'étrier et remonter la vis inférieure de colonnette. N'oublie pas de mettre la vis neuve fournie qui est pré-enduite de frein à filet. Termine en serrant la vis supérieure de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le. Pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.